mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique. Je suis Patrice, le pasteur. Je saisis cette occasion pour vous souhaiter joyeuse Pâques, cette fête de la résurrection que nous venons de célébrer il y a de cela 3 jours. Je voudrais partager avec vous la lecture du texte de Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets. Je vous en donne lecture. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Comme je le disais tantôt, nous venons de fêter Pâques, cette fête importante qui a même donné, n'est-ce pas, la naissance à notre foi. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, on ne parlerait pas de la foi chrétienne. Nous sommes chrétiens parce que Christ est ressuscité. Alors, au moment donc où on célèbre encore la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, à travers Jésus-Christ, je me suis posé la question de l'emprise du péché sur nous. J'ai compris que quand c'est quelqu'un d'autre qui pointe du doigt le péché d'une autre personne, cette personne a tendance à se braquer et à se défendre, à vouloir montrer que ce n'est pas grave. Mais quand c'est le Saint-Esprit lui-même qui révèle le péché dans le secret du cœur de celui qui pêche, sans témoin, je me dis qu'il est peut-être plus facile de reconnaître ce péché et de le confesser. Mais pour qu'il y ait cet instant d'intimité, il faudrait aussi qu'on accepte de se mettre dans des conditions telles que l'Esprit Saint puisse nous parler. Ressusciter, c'est aussi accepter de faire ce parcours, se présenter dans un cœur à cœur avec Dieu pour qu'il nous révèle notre péché, pour nous amener à la repentance. C'est pourquoi, en cette semaine où nous continuons avec la logique de la résurrection, je voudrais t'inviter à laisser la lumière de Christ illuminer ta vie, à laisser le Saint-Esprit te révéler tes péchés et dans un moment d'intimité avec Dieu, que tu puisses lui demander pardon et ne chercher à rien justifier. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi ou ce que tu montres aux yeux du monde. Ce qui est important, c'est ce que Dieu voit réellement de l'état de ta vie. Alors, la résurrection, Christ veut faire revivre certaines choses en nous. Il faut lui donner l'occasion de le faire. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus-Christ que tu as donné et qui est mort sur la croix pour nous, qui est ressuscité et qui est le présage de notre propre résurrection. Mais nous voulons te prier afin que tu nous donnes de trouver du temps, le temps de l'intimité avec toi, afin que nous ne continuions pas à nous cacher, à nous voiler la face avec ce péché ou des péchés qui ont emprise sur nous et nous empêchent d'être véritablement des hommes et des femmes dont tu as besoin pour l'annonce de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à quitter tout ce qui nous empêche d'être dans cette relation profonde avec toi. Accorde-nous ta grâce, afin que ce mot Christ est ressuscité puisse avoir tout son sens dans notre vie. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Sœurs et frères, merci pour votre fidélité à ce programme L'Instant Biblique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Et avant de nous séparer, nous allons chanter ce cantique qu'on trouve dans le recueil 246, Tu es les ailes de la foi. Vous pouvez le retrouver dans d'autres recueils. Pécheur,
je voudrais te guérir. Quoi de plus beau que de savoir que Christ lui-même veut nous guérir de notre péché. Merci pour votre présence. Au revoir et à très bientôt. Dieu vous bénisse.